Et si je vous disais que les élixirs les plus puissants pour votre potager, vous les jetez ou les brûlez purement et simplement chaque automne? Ça sonne comme une provocation, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons pénétrer ensemble dans le laboratoire secret de Dame Nature pour apprendre à concocter de véritables potions. Non pas pour des transformations dignes d'un conte de fées, mais pour un miracle bien réel, celui de transformer un sol pauvre et fatigué en une terre vivante, aérée et incroyablement fertile. Oubliez les sacs d'engrais hors de prix achetés en jardinerie. Tout ce dont nous avons besoin pousse déjà juste sous nos pieds. Je vous le promets, après avoir vu cette vidéo, vous regarderez les simples herbes folles d'un œil complètement nouveau. Prêt à devenir un véritable alchimiste du sol? Avant d'enfiler nos tabliers pour commencer notre cuisine des potions, comprenons pourquoi cela fonctionne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie. Imaginez que le sol soit une immense métropole peuplée de milliards d'habitants invisibles, bactéries, champignons, vers et autres micro-organismes. Ce sont eux, les vrais chefs cuisiniers de vos plantations. Ils transforment la matière organique, créant l'humus, cet or noir qui rend la terre si fertile. Lorsque nous utilisons des engrais chimiques, nous donnons à nos plantes du fast-food. C'est rapide et nourrissant sur l'instant, mais cela n'améliore pas la santé du sol à long terme. Nos potions, à base d'herbes, en revanche, sont un repas complet et équilibré pour tous les habitants de cette métropole souterraine. Nous ne nourrissons pas seulement la plante, nous nourrissons le sol lui-même, restaurant son écosystème naturel. Et l'automne est le moment idéal pour poser les fondations de cette santé pour toute l'année à venir. Pour commencer, penchons-nous sur la philosophie derrière notre méthode. Pourquoi appelons-nous ces macérations des potions ou des élixirs? C'est parce que leur création s'apparente à un art ancien, où il ne suffit pas d'être précis. Il faut également saisir l'essence profonde des choses. Notre objectif n'est pas seulement d'apporter de l'azote, du phosphore et du potassium au sol en suivant bêtement une formule imprimée sur un sachet. Notre véritable but est de déclencher des processus naturels. Nous cherchons à établir un système vivant et autorégulateur. Chaque plante que nous allons utiliser a accumulé durant son cycle de vie une panoplie unique de micro- et macro-éléments, de vitamines et de substances biologiquement actives. En les restituant à la terre sous une forme facilement assimilable, nous rendons à la nature ce qui lui est dû et nous bouclons le cycle de fertilité de notre parcelle. Race. Ceci est la mentalité non pas du consommateur, mais du partenaire. Nous travaillons en collaboration avec la nature, au lieu d'essayer de la manipuler ou de la dominer. Une telle approche fait non seulement des économies, mais elle soigne aussi votre terre, la rendant plus riche et meilleure chaque année, sans que vous ayez besoin d'intervenir constamment. Prenons maintenant un petit détour par la science simplifiée, juste pour comprendre ce qui se passe au niveau microscopique. Lorsque nous faisons macérer ces herbes dans l'eau, nous imitons le processus de macération, l'étape où les tissus se ramollissent et libèrent leurs précieux composés. Les parois cellulaires des plantes se dégradent, permettant à tous leurs trésors accumulés, azote, potassium, calcium, magnésium, fer, silicium, de se dissoudre dans l'eau. Mais le plus intéressant commence juste après, lorsque les micro-organismes entrent en jeu. Ils se mettent à proliférer, se multiplient activement et provoquent la fermentation de notre solution. La fermentation est le processus clé. Elle transforme les composés organiques complexes en formes simples, que les racines de vos plantes peuvent facilement assimiler. Essentiellement, nous sommes en train de créer un véritable cocktail probiotique pour notre sol. Ce kéfier pour la terre non seulement la nourrit, mais y implante également une microflore bénéfique. Cette microflore supprime le développement des agents pathogènes et améliore la structure du sol, le rendant plus aéré et plus apte à retenir l'humidité. Notre potion magique est donc à la fois une nourriture, un médicament
et une véritable armée d'ouvriers bénéfiques pour votre jardin. Commençons par faire connaissance avec les stars de notre vidéo, nos ingrédients. Et ne soyez pas surpris si vous reconnaissez parmi eux vos vieux ennemis du jardin. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas de mauvaises plantes dans la nature. Il y a seulement des plantes qui ne sont pas au bon endroit. Beaucoup de ce que nous appelons mauvaises herbes sont en réalité de véritables championnes dans l'accumulation d'éléments essentiels. Elles s'épanouissent dans les sols les plus pauvres, utilisant leurs racines puissantes pour puiser des nutriments dans des couches profondes, inaccessibles aux cultures. Ce sont des pionnières, de véritables guérisseuses de la terre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelques-unes des herbes d'automne les plus accessibles et les plus efficaces. Il s'agit de l'ortie piquante, de la puissante consoude, du pissenlit tenace et de l'humble achillée millefeuille. Chacune de ces plantes est une source concentrée de bienfaits, et ce qui ne gâche rien, elles sont absolument gratuites. En automne, après les premières gelées légères, elles sont encore pleines de vitalité et prêtes à partager leur richesse avec votre terre. Votre seule tâche, les récolter avant qu'elles ne disparaissent sous la neige. Commençons par la reine de l'azote, l'ortie. Oui, celle-là même qui vous piquait quand vous étiez enfant. En réalité, c'est l'une des plantes les plus précieuses pour tout jardinier. L'ortie est une véritable mine d'or d'azote facilement assimilable, indispensable pour le développement de la masse foliaire de vos plantes. Au printemps et au début de l'été, le purin d'ortie est le meilleur stimulateur de croissance pour les semis et les jeunes légumes. Mais elle ne perd pas sa valeur même en automne. En incorporant cette préparation d'ortie dans le sol après la récolte, nous nourrissons les micro-organismes qui vont travailler tout l'hiver, préparant la terre pour la saison prochaine. En plus de l'azote, l'ortie est riche en fer, en potassium, en calcium et en vitamines. Elle ne fait pas qu'alimenter, elle assainit et revitalise le sol, augmentant sa résistance aux maladies. Pour notre potion, les tiges comme les feuilles conviennent parfaitement. Ramassez-la avec des gants et cette piquante demoiselle vous récompensera généreusement pour vos efforts. Imaginez que vous préparez le smoothie vert le plus nutritif pour votre terre. Le prochain invité, c'est la consoude. Si l'ortie est la reine de l'azote, la consoude est, elle, le champion incontesté du potassium. Le potassium est l'élément clé pour la floraison, la fructification, mais aussi pour préparer les plantes à l'hiver. Il renforce les parois cellulaires, rendant les végétaux beaucoup plus résistants au gel et aux maladies. Le purin de consoude est un engrais d'automne idéal pour les fleurs vivaces, les petits fruits et les arbres fruitiers. Il les aide à former leurs bourgeons floraux pour l'année suivante et à bien passer l'hiver. La consoude possède un système racinaire très profond, capable d'extraire le potassium et d'autres minéraux à des profondeurs inaccessibles à la plupart des autres plantes. Ces feuilles contiennent également beaucoup de substances mucilagineuses. Lorsqu'elles sont incorporées au sol, elles en améliorent la structure en agglomérant les petites particules, rendant ainsi la terre plus meuble et aérée. La consoude est un véritable cadeau de la nature pour ceux qui souhaitent obtenir une récolte abondante de tomates, de poivrons et de concombres la saison prochaine. Et si on parlait du pissenlit? Cette mauvaise herbe, si joyeuse que beaucoup tentent désespérément d'éradiquer de leur pelouse, est en réalité un véritable docteur des sols profonds. Sa racine pivotante s'enfonce dans la terre jusqu'à 1,5 m, voire 2 mètres de profondeur. Que fait-il là-bas? Il fonctionne comme une pompe remontant à la surface de précieux oligo-éléments, comme le calcium, le fer, le cuivre et le phosphore, qui ont été lessivés par les pluies vers les couches inférieures. Lorsque nous utilisons les feuilles et les racines du pissenlit pour préparer notre potion, nous réintégrons ces éléments dans la couche supérieure, la plus fertile, les rendant ainsi accessibles à nos plantes cultivées. Le purin de pissenlit est un véritable cocktail minéral. Il est particulièrement bénéfique pour les sols acides, car il aide à réguler leur pH grâce à sa forte teneur en calcium.
Alors, la prochaine fois que vous croiserez un pissenlit, ne vous précipitez pas pour l'arracher. Remerciez plutôt ce petit travailleur infatigable et utilisez sa puissance au service de votre potager. Et pour finir, notre quatrième ingrédient, l'achillée millefeuille. Cette plante est, à elle seule, une véritable trousse de secours pour la terre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le herbe du soldat. Elle possède de redoutables propriétés bactéricides et fongicides. En ajoutant l'achillée à nos potions, non seulement nous les enrichissons en soufre et en potassium, mais nous effectuons aussi une excellente prévention contre les maladies fongiques du sol, comme le mildiou ou l'oïdium. Elle stimule l'activité des bactéries bénéfiques, celles qui aident nos cultures à assimiler les nutriments essentiels. Un fait intéressant, sa présence dans le jardin intensifie l'arôme et les propriétés des herbes aromatiques et des légumes qui poussent à proximité. Elle agit tel un chef d'orchestre, ajustant l'ensemble de la microsociété du sol pour un fonctionnement parfaitement harmonieux. Même une petite quantité d'achillée, incorporée à une macération ou une infusion, peut renforcer significativement ses effets curatifs et nutritifs. C'est vraiment l'ingrédient secret qui donne à notre potion toute sa puissance. Maintenant que nous avons fait le tour des ingrédients, passons aux bases de l'art de la concoction. De quoi allons-nous avoir besoin? Premièrement, le récipient. L'idéal est d'utiliser un fût en plastique ou un baril en bois. Évitez absolument les contenants métalliques. La fermentation produit des acides qui risquent de réagir avec le métal, contaminant ainsi notre macération avec des composés indésirables. Deuxièmement, l'eau. L'eau de pluie ou l'eau de puits sont parfaites. Si vous utilisez de l'eau du robinet chloré, il est impératif de la laisser reposer pendant 24 heures. Ceci permettra au chlore de s'évaporer, car il tuerait tous les précieux micro-organismes. Troisièmement, les herbes elles-mêmes. Pour accélérer le processus d'extraction, il faut les broyer légèrement. Vous pouvez soit les déchirer à la main, soit les hacher grossièrement avec une pelle. Et enfin, il nous faut un activateur de fermentation. Il peut s'agir d'un peu de vieille confiture, de sucre, de petit lait ou de préparations spéciales à base de micro-organismes efficaces. Ces éléments aideront à lancer un processus de fermentation sain et empêcheront notre breuvage de pourrir. Nous allons préparer notre première mixture, appelons-la le Elixir Express. C'est une infusion d'ortie classique. Elle se prépare vite et l'effet est quasi immédiat, surtout si la terre est très épuisée. Prenons notre récipient, par exemple, un fût de 200 litres, et remplissons-le aux 2/3 avec de l'ortie hachée. Attention, il ne faut pas tasser, la masse doit rester aérée. Ensuite, versez de l'eau sur les herbes, en laissant une marge d'une dizaine ou quinzaine de centimètres en haut. Cet espace est crucial, car la fermentation va générer beaucoup de mousse. Passons à notre catalyseur. Par exemple, ajoutez un demi-litre de vieille confiture ou un demi-verre de sucre. Mélangez bien le tout à l'aide d'un bâton en bois. Couvrez le fût avec un couvercle, mais sans le fermer hermétiquement, ou utilisez un morceau de tissu. Le but est de laisser l'air circuler, mais d'empêcher les débris et les insectes de tomber dedans. Placez maintenant le fût dans un endroit chaud, mais pas directement exposé au soleil. Il ne nous reste plus qu'à attendre, en prenant soin de remuer notre futur élixir tous les jours. Comment savoir si notre élixir rapide est prêt et quelle est la meilleure façon de l'utiliser? Le processus de fermentation prend généralement 7 à 14 jours, selon la température ambiante. Sa maturité se reconnaît à 2 signes. Premièrement, le liquide cesse de mousser et prend une couleur vert foncé, presque marron. Deuxièmement, l'odeur âpre de putréfaction disparaît pour laisser place à un arôme plus agréable et acidulé qui rappelle celui du kvass ou de l'ensilage. Cela signifie que les bactéries lactiques ont fait leur travail. Avant l'application, il est impératif de toujours diluer cette préparation avec de l'eau pure.
elle est beaucoup trop concentrée et risquerait de brûler les racines de vos plantes. La proportion standard pour l'arrosage au pied est de 1:10, soit 1 litre de solution pour 10 litres d'eau. Pour la pulvérisation foliaire, c'est-à-dire une alimentation par les feuilles, la concentration doit être encore plus faible, 1:20. En automne, nous appliquons cette solution sur les parcelles qui ont été libérées à raison d'environ 1 seau de solution diluée par mètre carré de terre. Voici maintenant une recette pour les alchimistes patients. Le pouvoir de la longévité. Il s'agit d'un thé fermenté à base de consoude. Sa préparation est plus longue, mais son effet est beaucoup plus puissant et durable. Pour cette recette, nous n'aurons besoin que des feuilles de consoude. Nous allons les disposer couche par couche, entassant bien, dans un récipient, par exemple, un grand seau en plastique avec couvercle. Chaque couche peut être légèrement saupoudrée de terre provenant de plantes saines. Vous pouvez également ajouter un peu de préparation à base de micro-organismes efficaces, meux, pour ensemencer la masse avec des bactéries bénéfiques. Attention, on n'ajoute pas d'eau ici. Tassez fermement les feuilles, placez un poids par-dessus, une grosse pierre par exemple, et refermez le couvercle de manière totalement hermétique. La consoude va ainsi fermenter dans son propre jus pendant 2 à 3 semaines. Nous obtiendrons alors un liquide épais, foncé et huileux d'une concentration exceptionnelle. C'est un véritable superaliment pour le sol. Une petite quantité suffit. Ce concentré doit être dilué à raison d'1%, voire d'1/200. C'est le produit idéal pour la préparation automnale du sol, en particulier pour les cultures les plus exigeantes. Parlons de ce que beaucoup taisent, l'odeur. Oui, pendant la fermentation, les purins végétaux, surtout ceux préparés sans les bons catalyseurs, peuvent dégager une odeur, pour le dire poliment, assez peu plaisante. Cela a tendance à décourager les jardiniers débutants. Pourtant, c'est un problème qu'on peut, et même qu'on doit, gérer. Premièrement, une fermentation correcte, bien amorcée grâce à des préparations à base de micro-organismes efficaces, ME, ou de petit lait, supprime quasiment l'odeur de pourriture. Elle la remplace par une note plus aigrelette, ressemblant à de l'ensilage. Deuxièmement, on peut verser quelques poignées de cendres de bois ou de charbon concassées dans le fût de macération. Ce sont d'excellents adsorbants qui captent les effluves les plus désagréables. Troisièmement, incorporer au purin des plantes à l'arôme puissant, comme la valériane. Sa racine ne fait pas qu'occulter l'odeur, elle attire aussi les vers de terre, les véritables ingénieurs du sol. N'ayez donc pas peur de cette odeur, elle est totalement sous contrôle. L'essentiel est de ne jamais laisser la putréfaction s'installer, mais de favoriser activement la fermentation lactique. Évidemment, rien ne vous oblige à vous cantonner à une seule plante. Vous pouvez créer vos propres recettes uniques en préparant un cocktail de micro-éléments. Il s'agit d'une macération ou d'un purin fait à partir de plusieurs plantes différentes. Le principe reste le même. Vous remplissez un fût aux 2/3 avec ce mélange d'herbes hachées. Par exemple, prenez à parts égales de l'ortie pour l'azote, de la consoude pour le potassium, des feuilles et des racines de pissenlit pour les oligo-éléments. Et ajoutez-y un peu d'achillée millefeuille pour assainir le sol. Ce complexe polyvitaminé sera à la fois très équilibré et extrêmement bénéfique. Vous pouvez y ajouter d'autres plantes, le mouron des oiseaux, riche en silice, le chénopode, ou encore la prêle des champs. Expérimentez. Chaque plante apportera sa touche unique et spécifique à la préparation globale. Cette approche complexe permet de résoudre plusieurs problèmes à la fois, nourrir, soigner et améliorer la structure du sol. C'est comme préparer pour votre terre, non pas de simples pommes de terre, mais une véritable soupe de légumes complète avec toutes ses épices. Mais les clics et les élixirs liquides ne sont pas les seuls à pouvoir faire des merveilles. Parlons maintenant de la magie sèche. On n'a pas toujours le temps, ni l'envie de s'encombrer de tonneaux et de macération. Dans ce cas, les herbes d'automne peuvent être utilisées sous forme sèche. Il suffit de ramasser l'ortie,
la consoude, l'achillée millefeuille et d'autres plantes bénéfiques, de les faire sécher à l'ombre, puis de les réduire en poudre. Cette poudre ou cette farine d'herbe peut être utilisée de plusieurs manières. Premièrement, vous pouvez l'incorporer directement dans les trous de plantation lors de la mise en terre automnale de l'ail, des bulbes à fleurs ou de jeunes plants. C'est un excellent engrais à libération lente. Deuxièmement, il suffit de la répandre sur la surface des plates-bandes avant de bêcher ou de travailler la terre. En se décomposant progressivement, les herbes sèches restitueront leurs précieux nutriments au sol. Troisièmement, c'est un excellent composant pour enrichir votre compost. En ajoutant cette farine d'herbe au tas de compost, vous augmentez considérablement sa valeur nutritive et accélérez son processus de maturation. C'est une méthode simple, mais extrêmement efficace, de rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. Arrêtons-nous un instant sur la magie de la fermentation. Pourquoi le thé fermenté surpasse-t-il la simple infusion classique ? Imaginez que vous donniez à la plante soit un morceau de pain, soit une purée déjà mâchée et prédigérée par des enzymes. Qu'est-ce qui sera assimilé le plus rapidement et sans effort ? La réponse saute aux yeux. La fermentation est en réalité un processus de prédigestion de la matière organique, orchestré par les micro-organismes. Grâce à eux, les protéines, lipides et glucides complexes sont fragmentés en acides aminés, sucres et acides gras simples. Les plantes peuvent alors les absorber de manière quasi instantanée. De plus, durant leur cycle de vie, ces micro-organismes synthétisent naturellement une quantité impressionnante de substances bénéfiques, vitamines, phytohormones et même des antibiotiques naturels. C'est pourquoi cette potion fermentée n'est pas un simple apport nutritif. C'est un véritable élixir vivant qui déclenche dans le sol une cascade de changements positifs, qui stimule puissamment la croissance racinaire et renforce l'immunité des plantes. C'est passer d'une simple nutrition à une véritable biostimulation. Bien sûr, dans n'importe quel domaine, même quand on prépare des potions magiques, c'est-à-dire nos macérations végétales, on peut faire des erreurs. Voyons ensemble les plus courantes, histoire de vous éviter de mauvaises surprises. Erreur numéro 1. Utilisez des plantes malades, infestées par des parasites ou du mildiou pour votre purin. Au lieu de fertiliser votre sol, vous risquez de l'infecter. N'utilisez que des spécimens parfaitement sains. Erreur numéro 2. Remplir le récipient trop à ras-bord. Une bonne fermentation a besoin d'oxygène. Laissez donc toujours un espace libre en haut du fût. Erreur numéro 3. Fermez hermétiquement le contenant. La fermentation dégage des gaz. S'ils ne peuvent pas s'échapper, votre fût pourrait tout simplement exploser. Le couvercle doit rester posé librement. Erreur numéro 4. Ne pas remuer la macération. Sans brassage régulier, la matière végétale va se tasser et au lieu d'une fermentation réussie, vous obtiendrez de la putréfaction. Et enfin, l'erreur numéro 5. Utilisez la macération alors qu'elle n'est pas complètement fermentée ou l'appliquer pure, sans la diluer. C'est le moyen le plus sûr de brûler les racines de vos plantes. Retenez bien ceci, mieux vaut sous-doser que surdoser. L'un des aspects cruciaux, c'est le timing. Quel est le moment idéal pour appliquer nos fameuses préparations d'automne ? Le moment parfait, c'est juste après la récolte, lorsque les parcelles sont dégagées. À ce moment-là, le sol est encore chaud et les micro-organismes y sont très actifs. En arrosant la terre avec une solution nutritive, nous leur fournissons du travail et de la nourriture pour tout l'automne et l'hiver. Ils vont alors décomposer les résidus végétaux, améliorer la structure du sol et accumuler l'humus. C'est en quelque sorte un grand nettoyage général, qui sert aussi de plein d'énergie pour la dormance. Ce traitement d'automne est également très bénéfique pour les cultures pérennes, les petits fruits, les fraisiers et les arbres fruitiers.
Il les aide à se régénérer après la fructification et à se préparer efficacement au grand froid. N'hésitez pas à effectuer ce travail maintenant, sans le reporter au printemps. Au printemps, le jardinier a déjà bien assez à faire, tandis qu'une terre préparée dès l'automne vous donnera une avance considérable et vous assurera des récoltes plus précoces et plus abondantes. L'automne n'est pas la fin de la saison, mais bien son nouveau commencement. Mais qu'obtenons-nous concrètement sur le long terme si nous faisons des préparations de purin d'herbe une tradition bien établie? Vous verrez votre terre changer d'année en année. Elle deviendra plus sombre, plus meuble, et une abondance de vers de terre l'habitera. Elle retiendra beaucoup mieux l'humidité, et vous n'aurez plus besoin d'arroser vos plantes aussi souvent. Votre sol retrouvera sa pleine vitalité. Il ne sera plus nécessaire d'épandre chaque année des tonnes de fumier ou d'engrais minéraux. Votre terre commencera à s'autosuffire, maintenant naturellement un équilibre sain. Vos plantes deviendront plus robustes, leur immunité sera renforcée et elles seront moins sujettes aux maladies. La saveur de vos récoltes sera elle aussi grandement améliorée. Les légumes et les fruits cultivés sur une terre vivante sont toujours plus aromatiques et plus sucrés. Vous créerez dans votre jardin un petit oasis durable qui fera le bonheur de toute votre famille. Et tout cela, grâce à de simples herbes sauvages que vous ignoriez complètement auparavant. C'est cela, le jardinage véritable, responsable et conscient. Démystifions enfin le mythe principal. Les mauvaises herbes sont toujours néfastes. Cette idée reçue fait le jeu des fabricants d'herbicides et d'engrais chimiques. On nous a conditionnés à croire que le potager doit être stérile, comme une table d'opération. Or, la nature a horreur du vide. Les mal nommées mauvaises herbes sont en réalité des indicateurs et des guérisseurs du sol. Leur présence et leur espèce permettent de déterminer ce qui manque à votre terre. Par exemple, la prêle pousse sur les sols acides, tandis que le chénopode signale une richesse en azote. Elles apparaissent là où elles sont nécessaires pour corriger un déséquilibre. Au lieu de les combattre, apprenons à coopérer. Utilisez-les comme engrais verts, comme paillage, ou encore comme matière première pour toutes nos préparations. Laissez-les faire leur travail, puis rendez au sol les précieux nutriments qu'elles ont accumulés. Aptitz. Cette approche transforme une lutte épuisante en un partenariat intelligent. Les mauvaises herbes ne sont pas des ennemis, mais des auxiliaires gratuits qu'il suffit de savoir employer à bon escient. Pour conclure cette partie essentielle, j'aimerais vous inciter à la création. Je vous ai fourni les recettes de base et les principes fondamentaux. Mais la vraie magie, elle, ne commencera que lorsque vous passerez à l'expérimentation. Créez votre propre grimoire. Un carnet de jardinage où vous noterez vos propres recettes, vos dosages précis et toutes vos observations. Essayez d'ajouter à vos infusions les différentes herbes qui poussent spécifiquement sur votre terrain. Observez attentivement comment les différentes cultures réagissent à vos différentes potions. Peut-être que vos tomates préféreront un cocktail d'ortie et de consoude, tandis que les concombres apprécieront une infusion de pissenlit et de mouron des oiseaux. Il n'existe pas de recette universelle unique. Chaque jardin est unique, avec sa propre composition de sol et sa propre flore. Devenez un chercheur, un observateur et un créateur. Étudiez les propriétés des plantes et surtout, écoutez votre terre. Ainsi, l'entretien du jardin se transformera d'une simple routine en un voyage passionnant et sans fin, riche en découvertes. Voilà comment, pas à pas, nous avons effleuré l'ancienne alchimie que nous offre la nature. Le secret majeur, celui que les grandes entreprises agricoles préféreraient laisser vous cacher, c'est que la nature a déjà tout créé pour assurer la fertilité de nos sols. Il est inutile d'inventer des formules chimiques complexes. Il nous suffit d'apprendre à voir la valeur dans ce qui nous entoure et de l'utiliser correctement. Les herbes d'automne ordinaires, celles que nous considérons habituellement comme des déchets, sont en réalité une force vitale concentrée, capable de régénérer notre terre
et de nous offrir une récolte abondante et surtout saine. Vous savez désormais comment les transformer en de puissants élixirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, veuillez soutenir notre chaîne. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains secrets du jardinage biologique. Et maintenant, une question pour vous, chers alchimistes du sol. Quelles sont les mauvaises herbes que vous jugez les plus précieuses et pourquoi? Partagez vos recettes secrètes et vos observations dans les commentaires. Échangeons nos expériences.